Dans cette capsule, vous apprendrez comment créer une demande de paiement associée à un bon de commande dans ID. Notez que pour la formation, j'ai un rôle d'utilisateur chargé de projet. C'est possible que vous ayez les permissions pour créer des demandes de paiement, mais avec un autre rôle d'utilisateur, ce qui ferait en sorte que vous n'ayez pas nécessairement tous les mêmes menus que ce qui est affiché dans mon écran. La demande de paiement est aussi appelée décompte progressif. C'est une étape intermédiaire entre le bon de commande et la facture. Cette étape est requise ou non, suivant ce qui a été configuré dans le bon de commande. Le but de la demande de paiement est principalement de documenter et d'approuver les quantités et les décomptes progressifs par fournisseur selon le cahier des charges pour ensuite facturer le montant lié au pourcentage d'avancement. Cette fonctionnalité permet aux parties prenantes externes, telles que les fournisseurs et entrepreneurs, s'ils ont les accès nécessaires, d'inscrire directement leur demande de paiement dans ID. Des rôles avec des accès spécifiques et restreints peuvent être assignés à ces contacts. Avant de créer une demande de paiement, vous devez vous assurer que le bon de commande associé soit au statut approuvé et que la date de la demande de paiement soit ultérieure à la date du bon de commande. Vous ne pouvez pas avoir plus d'une demande de paiement en préparation, donc au statut en cours à la fois. Si vous avez une demande au statut en cours, vous devez l'approuver ou l'annuler avant de créer une nouvelle demande de paiement. Dans ID, on accède aux demandes de paiement depuis le menu Exécution, demande de paiement, et on voit la liste des demandes de paiement existantes. Pour créer une nouvelle demande, on clique sur le bouton Ajouter. Dans la modale de création, notre projet est déjà inscrit puisqu'il était déjà fixé ici. On vient sélectionner le fournisseur. Donc, la liste des fournisseurs inscrite ici, c'est les fournisseurs pour lesquels il y a un bon de commande qui a déjà été créé dans ce projet-ci. Et on vient sélectionner le bon de commande associé au fournisseur. La liste des bons de commande affichés, c'est les bons de commande qui sont au statut approuvé. Ensuite, on vient sélectionner la date à laquelle le constat d'avancement des travaux a été fait. Et on clique sur Enregistrer et ouvrir, ce qui va ouvrir automatiquement notre page de demande de paiement. Tant que la demande de paiement n'est pas approuvée, vous pouvez modifier le numéro de référence ou en ajouter un et modifier la date. Ensuite, on a la section Retenue contractuelle qui nous montre la retenue qui avait été déjà inscrite sur le bon de commande. Au besoin, vous pourriez venir la modifier ici. Lorsque les montants seront saisis dans la section du bas de la demande de paiement, le montant de retenue contractuelle va venir s'inscrire dans la section ici, juste à côté. Ensuite, s'il y a déjà des demandes de paiement qui ont été produites pour ce même bon de commande-là, on va voir le total cumulatif qui affiche le montant inclus sur ces autres demandes de paiement-là qui sont approuvées. On va revenir à cette section après avoir saisi les montants associés à cette demande de paiement-ci. Donc, on peut ici joindre des documents, ajouter des notes au besoin. Dans la section Bon de commande initial, on retrouve la ventilation des postes budgétaires. S'il s'agit de votre première demande de paiement liée à ce bon de commande-ci, tous les champs des colonnes suivantes vont être à 0. Dans notre cas, puisqu'il y avait déjà une demande de paiement qui était créée précédemment pour ce même bon de commande, le total et le montant, le total cumulatif en pourcentage et le montant cumulatif sont déjà affichés par rapport à ce qui était déjà inscrit sur la demande de paiement précédente. La saisie des informations dans la demande de paiement peut se faire de différentes façons pour chacun des items du bon de commande. Le total cumulatif en pourcentage indique le pourcentage total d'avancement global. Donc, on doit ici considérer le pourcentage des demandes de paiement existantes. Par exemple, ici, je pourrais, pour un avancement de 5 de plus pour cette demande de paiement-ci, je pourrais y indiquer un total de 15 On voit que les autres colonnes vont se calculer automatiquement. Je vais juste déplacer un petit peu l'écran vers la droite. Et on va poursuivre ici. Quand le pourcentage du total cumulatif atteint 100 la ligne en dessous va devenir verte. On a aussi le pourcentage différentiel qui peut être mis à jour. Donc, par exemple, ici, sur cette demande de paiement, je pourrais avoir un avancement de 4 qui sera considéré
dans cette demande de paiement-ci. Donc, je vois que ça nous amène à un pourcentage cumulatif total de 6 %. Je pourrais aussi modifier le pourcentage pour l'avoir en quantité, si c'est plus représentatif. Donc, en cliquant sur la flèche ici, je pourrais sélectionner quantité. Et si dans votre dans votre bon de commande ou dans votre budget, c'était inscrit déjà en quantité, donc ça va s'adapter automatiquement. Donc ici, j'ai une quantité de 10, je pourrais faire la même chose ici et rajouter une quantité de 5, par exemple, dans notre cas qui nous concerne pour cette demande de paiement. Je pourrais aussi entrer un montant cumulatif, donc qui inclut le montant de la demande de paiement précédente, ou entrer un montant courant pour cette demande de paiement-ci. Donc, comme on l'a vu, en entrant une de ces informations-là, peu importe la colonne, les autres colonnes vont se calculer automatiquement. Si je reviens en haut de la page, donc la section synthèse, donc le montant cumulatif, on voit qu'il a été augmenté. Il prend en compte les demandes de paiement précédentes et les informations que j'ai rajoutées dans la colonne courant ici, donc qui sont toutes ajoutées ici. On a le montant courant de cette demande de paiement-ci et le montant payable, en fait, c'est le montant courant moins les retenues, donc qui sont de 106 et 50 dans notre cas. Si je reviens dans le bas de la page, et on va se déplacer encore plus vers la droite, on a d'autres colonnes qui étaient cachées au début. On a une colonne ici qui nous indique le montant total du bon de commande initial pour chacun des items du budget. La colonne suivante indique les demandes de paiement précédentes pour chacun des items, encore une fois. Et la dernière colonne nous indique le montant facturé. Donc, dans notre cas, on n'a aucun montant qui a été facturé jusqu'à maintenant. Le menu des 3 points ici nous permet, entre autres, d'ajouter un document au besoin lié à une ligne de poste budgétaire. Donc, je pourrais venir sélectionner un document ici. Donc, je clique sur Enregistrer. Et, juste pour vous montrer, il y a un petit trombone qui est ajouté ici. Si je clique sur le trombone, le document va être téléchargé. Donc, vous le retrouverez dans vos téléchargements sur votre poste de travail. Ensuite, je pourrais aussi, à partir du même menu des 3 points, ajouter des commentaires et on a un journal de commentaires là, qui va être tenu ici. Le journal va être conservé ici. Si je reviens ici, j'ai une bulle qui est ajoutée pour indiquer qu'il y a un commentaire qui a aussi été ajouté. Ensuite, en cliquant sur la flèche ici, vous pouvez, si vous voulez, cacher tous les items qui sont complétés à 100% pour alléger un peu le contenu de votre demande de paiement. Et si des modifications contractuelles facturables ont été attachées au bon de commande, la section Modifications BC va être disponible, mais on va voir ça dans la prochaine capsule. Donc, quand tous les éléments de la demande de paiement sont saisis, la demande peut être envoyée en approbation. Donc, on a le bouton ici « Envoyer pour approbation ». La chaîne d'approbation a été configurée au niveau du bon de commande. Selon le rôle de l'utilisateur, lorsqu'on clique sur le bouton « Envoyer en approbation », une ligne indiquant le statut d'approbation et les approbateurs pourrait être affichée. Par exemple, si un entrepreneur a accès à créer lui-même la demande de paiement, les informations d'approbation ne seront pas visibles pour cette personne. S'il n'y a aucune chaîne d'approbation qui est configurée et que votre rôle le permet, vous allez pouvoir approuver directement la demande de paiement. C'est ce qui termine cette capsule de formation. Je vous invite à consulter les différents articles du wiki qui vous aideront aussi à comprendre les différents éléments associés à la demande de paiement, notamment l'impact sur la demande de paiement, le rafraîchissement de la liste des modifications contractuelles, dont nous discuterons aussi dans la prochaine capsule, et l'historique des commentaires de demande de paiement. Alors, on se retrouve dans la prochaine capsule pour apprendre comment associer une modification contractuelle à une demande de paiement.